je suis là avec une nouvelle tête afin de filmer ce tutoriel sur sa tronche. Donc c'est un smoky bronze et je me suis dit que ce serait plus sympa que sur moi en fait parce qu'elle est quand même plus bronzée, même si à la caméra ça rendra peut-être pas bien. Donc je vais... pas tes caméras. Donc je vais peut-être pas blablater plus longtemps, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais commencer par utiliser une base, donc c'est la base lissante de chez Sephora. Je vais la mettre sur ma main et que je vais mettre au pinceau. C'est pas la peine de la mettre au pinceau, c'est juste que comme ça en fait il y a déjà du produit sur le pinceau et donc il absorbe moins le fond de teint après. Ensuite je vais passer au fond de teint. Donc je vais utiliser le Studio Fix Fluid de chez MAC, le même que le mien, mais lui là c'est C3.5 parce qu'elle l'a acheté aux US, mais je présume que c'est NC35, l'équivalence. Surtout que l'équivalence du prix est pas ici, c'est sympathique. Ouais. Je te fais tellement avoir. Ah, il n'y a pas de pompe sur celui-là, c'est dans pratique. Je vais t'offrir une pompe, Anthony. Je te jure. La dame avait tout maquillé et tout en plus. Ouais, moi elle me l'avait posé à l'éponge, j'aimais pas du tout le rendu, j'étais dégoûtée. C'est vrai? Ah, moi elle m'avait posé au pinceau comme tu me poses. Elle m'en avait même mis deux. Un d'un côté et un de l'autre côté. Alors ça faisait un petit peu bizarre. Moi elle m'avait mis, le NW20 sur une partie du visage et elle m'avait demandé ça vous va? J'ai dit bah oui, du coup elle avait fait tout le visage. Donc pour le fond de teint c'est fait, maintenant je vais utiliser une base, donc une base de chez Maybelline, c'est un des couleurs tattoo en couleur On and Bronze. Je vais utiliser ça avec mon Base Shadow Brush de chez Mode Techniques. Donc je mets ça sur toute la paupière, ça va servir de base, ça va en plus déjà donner une première petite couleur bronze. Appliquer ça, ça va permettre de faire tenir un peu mieux les fards et surtout ça va déjà donner une première petite couleur bronze. Donc oui, je sais que j'avais dit dans une vidéo que habituellement j'ai besoin d'une base pour que les faire tenir, mais là vu que je vais les appliquer et mettre des fards poudre par dessus pour fixer, c'est pas la peine. Hop. Voilà. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Et big fail. Chose complètement probable. Ça. Chose qui n'arrive qu'à moi. Ça m'arrive une fois moi aussi. Donc ensuite on va passer au fard, je vais utiliser ma palette préférée de tout le temps, à savoir la Milky. Donc vu que je vais faire un smoky dans les tons bronzes, je vais commencer par utiliser la couleur Smog. Smog c'est le dragon dans The Hobbit. J'étais pas envie de ça. Je suis désolée. Ça va aller sur ta tronche. Je vais toujours utiliser le même pinceau, à savoir le Base Shadow Brush. Il a vraiment quasiment la même couleur que le couleur tattoo, ça va juste permettre de le fixer et puis de rendre le côté bronze encore plus intense. Pour foncer le coin externe, je vais ensuite utiliser le fard Dark Horse, qui est une espèce de kaki un petit peu irisé, très très joli. J'applique ça avec un pinceau plat. Peu importe, à partir du moment où utilisez les pinceaux avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Moi j'ai pris le premier qui me tombe sous la main. Ensuite je vais utiliser le fard Half Baked en point lumière, je vais l'utiliser à deux endroits. Je vais commencer par l'utiliser sur un gros pinceau plat pour illuminer le centre de la paupière. Donc là c'est un grand pinceau plat Costel Celt, vous faites avec ce que vous avez. Je vais le poser au milieu de la paupière histoire de capter la lumière et de faire une transition un peu différente. Et ensuite je vais l'utiliser avec un pinceau crayon, si je le retrouve. Voilà. Donc c'est toujours un pinceau Costel Celt, vous faites avec ce que vous avez de toute façon. Et je vais l'utiliser au coin interne. Voilà. Donc ensuite je vais faire le ras de cils inférieur, donc je vais le faire avec les mêmes fards que j'ai utilisés et un pinceau biseauté de chez Real Techniques qui est le Brow Blush, donc qui est censé être le pinceau à sourcils, mais on s'en fiche. C'est pas grave. Donc je vais commencer par utiliser le fard Smog en prolongation du Half Baked jusqu'aux 2 tiers de l'œil à peu près. Et ensuite, sur le coin externe, je vais utiliser le fard Dark Horse, que j'ai décidément toujours du mal à prononcer. Cheval sombre. Cheval sombre, Dark Horse. Voilà. Tout ce que j'ai fait depuis, c'est j'ai smudgé le ras de cils inférieur avec un gros pinceau. Ça, l'appareil photo l'a pas pris, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais utiliser un liner gel pour faire la muqueuse inférieure et supérieure. Parce que ça va mieux tenir qu'un crayon et je vais te torturer, donc regarde en haut. Ça va pas être très agréable.
et maintenant je vais juste faire le bas. Allez, presque fini. On voit le bout. Beauty Spain. Attends, j'ai foiré là. Oups, excuse-moi. Ça va aller? Ouais, attends. C'est bon, vas-y. Voilà. Ensuite, avant de faire le mascara, je vais mettre aussi à l'anti-cerne. Donc je vais utiliser l'anti-cerne d'Antonine qui est donc le Nude Magic Baby Concealer, donc de chez L'Oréal, je crois. Il est trop bien. La couleur s'appelle Osmose. Oh, c'est beau. Ouais. C'est un roll-on, je vais tapoter comme ça. Ah, il y a pas mal de produit qui vient. Ouais. Là, je vais tapoter comme ça. Les cernes que j'ai en plus là. Et ensuite, je vais estomper avec mon... Pinceau. oui, Ah, tout à c'est un fait. pinceau. Avec mon Deluxe Crease Brush de chez Bio Techniques. Il est vachement sympa ce anti-cerne. Il est génial. Il cache quoi. Ouais, il est assez cool. Il permet de ne pas avoir une tête de zombie. C'est cool. C'est intéressant. Voilà. Ensuite, on va poudrer le tout avec la High Definition Powder de chez E et un pinceau poudre de chez Cosmetics. Là, j'ai un peu trop poudré le front. Ensuite, on va faire vite fait les sourcils. Donc, je vais commencer par brosser. Ça va aller. Tu vas voir. Donc, je vais les remplir là où il y en a besoin, mais il n'y a pas besoin des masses. J'ai des sourcils vachement cool. Nimbis. J'ai rempli avec un crayon de chez Yves Rocher en couleur châtain. J'ai tout fixé avec le gel à sourcils de chez Palladio, donc qui est un gel à sourcils transparent. Ça fait une sensation bizarre. Mais c'est bien parce que moi, par exemple, vu que j'ai une frange, mes sourcils, Ouais. tu vois, ils partent dans tous les sens à cause de la frange. Là, ça fait plus rien bouger. Ensuite, on va mettre le mascara. Donc, je vais utiliser le mascara d'Antonine, c'est le Great Lash de chez Maybelline, c'est la version waterproof. Donc, tu fermes les yeux et tu me laisses faire. Ok. Ensuite, je vais passer au contour. Je vais utiliser le blush Harmony de chez MAC, si j'arrive à l'ouvrir. Et un petit contour brush de chez Real Techniques. Et tu vas faire le poisson. C'est cool, j'avais peur que le Harmony, on le voit pas sur toi parce que t'as la peau plus foncée, mais on voit pas. Ensuite, je vais mettre un peu de bronzer, donc je vais utiliser un bronzer de chez MAC. C'est la Bronzing Powder en teinte matte bronze et je vais appliquer ça avec le Blush Brush de chez Real Techniques. Donc on va faire la fameuse méthode du 3, plus ou moins. Hein. C'est juste que quand tu fais ça, comme ça fait un 3 en fait. Ah, j'ai compris. Voilà. Et ensuite on va passer au blush. Blush de chez ELF qui s'appelle Candid Coral, qui est de la gamme Studio. Et je vais toujours mettre ça avec mon blush brush. Voilà. Ensuite je vais mettre un petit peu de contour. Utiliser donc la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte Soft and Gentle et je vais le mettre au doigt. Le Glow Touch Lips and Cheeks de chez Kiko en teinte Spicy Chocolate qui va faire office de rouge à lèvres et je vais poser ça avec un pinceau à lèvres front cover.
là, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Donc c'est un joli petit smokey gonzounet. Ça te plaît? J'adore, c'est super joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je refasse des tutos sur Sapette, parce que moi j'avoue que j'aime beaucoup. Je suis un peu un cobaye en fait. Depuis longtemps. On espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Avec les autres.